sur Faisal. Faisal qui échappe au marquage de son vis-à-vis et qui parvient quand même. Regardez comment il ouvre son visage pour regarder et pour propulser ce ballon au fond des filets, pour crucifier ce gardien égyptien qui n'est autre que, oh là là, Hassan Ibrahim. À la grande satisfaction de ces supporters de cette équipe égyptienne. Changement. Sarah sort. Il y a un changement qui s'annonce, qui est effectué. Sana et Traoré. Il y a un remplacement entre ces deux joueurs. Sana bien sûr sort et Traoré rentre dans la partie pour donner beaucoup plus de souffle à ses joueurs, à ses coéquipiers, je veux dire. Oh là là, c'est trop lourd à supporter, bien entendu, pour cette équipe égyptienne qui est menée jusqu'à 63e minute sur le score de 3-0. Un but magistral que vient de marquer ce garçon, Ouedraogo Faisal, le troisième but. Voilà, Issa Yatou est en train de se dire peut-être qu'il est en train d'admirer la jeunesse, la prestation de cette jeunesse africaine et l'avenir du football de demain. Il y a vraiment du talent dans cette compétition. Quel geste technique de la part de Faisal qui porte le score à 3-0. Tête là-bas. Une même non signalée par l'arbitre. Dans le rond central, c'est toujours le Burkina Faso qui est à la commande par l'intermédiaire du numéro 10, qui est Traoré Bertrand Isidore. Sur le numéro 6, il se régale ses garçons. Ibrahim, encore une fois sur Traoré, mais mauvais contrôle. La balle sort en touche. Grosse déception peut-être pour cet entraîneur d'Égypte qui ne s'attendait pas à un sort pareil. Mais tout peut arriver en football, c'est comme ça. Voilà un remplacement entre Tarek et Eslam. Eslam sort et Tarek va pénétrer sur la pelouse de ce stade régional de Kigali. Un remplacement peut-être qui peut donner des fruits, qui peut peut-être permettre à cette équipe égyptienne de revenir au score. C'est ce que nous attendons de découvrir pendant ces 23 minutes encore à jouer qui restent. Donc ces 23 minutes qui restent encore à jouer entre le Burkina Faso et l'Égypte. Il eût cru que l'Égypte ou bien le Burkina Faso allait connaître une partie facile face à l'Égypte, mais ce n'est pas terminé. Voilà, le garçon qui sort s'appelle Islam Moussa. Celui qui regagne le terrain, c'est Tarek. Il porte le numéro 4. Tarek qui regagne le terrain. On va voir son apport dans cette rencontre pour l'Égypte. Voilà peut-être... Oh non! Oh là là! Quel geste! Entier qui passe, il était seul, il n'a pas pu cadrer, il a tapé tout simplement à côté, très loin d'ailleurs. Regardez comment il était servi, regardez comment il se trouve devant le but. Il préfère tirer, c'est une balle qui s'en va tout à fait horizontalement par rapport à la barre transversale. Pourtant c'était une bonne occasion, c'est une occasion de but. Que rate son numéro 4 qui vient de rentrer tout à l'heure, Tarek Abdelgaïd. Attention, c'est les Égyptiens qui contrôlent la balle par l'intermédiaire de son numéro 18, Ahmed Sawat, pour un long dégagement sur un partenaire qui remet la joie de la passion, mais attention, il y a deux défenseurs là, dans le rond, disons dans l'axe central. Il y a deux défenseurs burkinabés très vigilants. Sans faute jusqu'à présent parce qu'ils n'ont pas encore encaissé le moindre but. C'est qui? C'est Kanazo Bassirou. Bassirou qui cherche un partenaire, qui trouve le numéro 18, c'est Zungurana Patrice. Patrice sur qui il contrôle la balle, ne trouve pas de solution encore. Pas de solution. La solution a été trouvée sur le numéro 4 qui essaie d'alerter son coéquipier répondant au nom de Traoré Bertrand. Mais la balle est sortie. Attention, contrôle égyptien pour la long dégagement dans le rond central.
Contre favorable pour Faisal qui tire. Mais le gardien est sur cette action. Le gardien est sur cette action, il a pu attraper le ballon. Ce garçon Ibrahim Hassan. Dégagement de la tête. Interception de la balle par l'intermédiaire du numéro 18, Zungana Patrice. Mais le contrôle n'a pas été efficace pour maîtriser ce ballon. La balle est sortie en touche. C'est un remplacement. Le numéro 5, Banaba Romaric sort. Il fait sa place à Tiendre Beogo. Tiendre Beogo qui regagne la pelouse. Qui regagne ses coéquipiers en renfort pour une bonne gestion de ces 20 minutes qui restent dans cette rencontre. Il y a faute là, il y a faute. Il y a faute bien sûr, commise par Ibrahim. Un coup franc égyptien. Le numéro 4 qui se trouve sur la balle. Il a déjà joué. C'est Tarek. Dans la suite de réparation, il y a eu une faute commise par le numéro 12. Il a poussé dans le dos. Il a poussé dans le dos. C'est le numéro 12, Mohamed Rachad. Signale monsieur l'arbitre. C'est un dégagement. Dans la suite de réparation du Burkina Faso. Regardez comment cette faute a été commise. Voilà, il a mis la main sur le dos de son défenseur du Burkina Faso. Ce qui est une faute quand même, signalée par l'arbitre. Il y a faute là. Il y a faute. Faute comme le signale monsieur l'arbitre. C'est Kaoma Wellington, le staff technique égyptien qui n'en croit pas ses yeux, bien sûr. Ne s'attendait pas à ce score. Même s'ils ont encore 18 minutes pour réduire la marque, ou pour peut-être revenir au score. C'est ce qu'on va découvrir pendant les 18 minutes qui restent. En tout cas, une rencontre largement en faveur du Burkina Faso qui mène 3-0. Reparti, va percer. Regardez comment il perce entre la défense. C'était bien joué. C'était bien joué de la part de ce joueur burkinabé qui allait encore crucifier cette équipe égyptienne. Il allait porter le compteur à 4. Il allait porter le score à 4. Mais heureusement, ce gardien avait suivi. S'est interposé comme un obstacle infranchissable. Et cela lui a réussi, bien sûr. Il a pu contrer. Regardez. Avec de sa jambe droite, il a pu sauver son équipe du 4e but. Une équipe égyptienne qui est en train de connaître une situation difficile. La voix, le dégagement d'Ahmed Sawat, défenseur égyptien. L'Égypte qui essaie de chercher une solution, peut-être le but. Voilà ce qu'il va faire. Mais non, le gardien est là. Seni a suivi le mouvement de cet attaquant égyptien. Il a pu contrer. On en reste là à 3-0 pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui s'en va. On alerte le numéro 18 peut-être, oui. Le numéro 10 qui n'est autre que Traoré Bertrand Patrice. Il va marquer le 4e but. Incroyable. Ça fait mal, bien sûr. Ça fait mal à l'Égypte et bien entendu à son entraîneur. Vous voyez comment il fait des gestes de souffrance. Ah oui, 4 buts. 4 buts, le 4e but est marqué par le numéro 10, Traoré Bertrand. Regarde, très facilement. Quelle équipe, quel joueur. Un exploit individuel. Il parvient à dribbler toute la défense égyptienne avant de propulser la balle au fond des filets. À la grande satisfaction des Burkinabés qui ont accompagné leur équipe et qui se retrouvent dans les gradins de ce stade régional de Kigali pour soutenir leur équipe, pour la pousser à la victoire. Voilà la joie de ces Burkinabés qui blandissent les drapeaux de leur couleur.
Oh là là, quelle équipe! Et quel match! Et quelle technique de la part, surtout, de Traoré, de Ouedraogo, de Sana, de Traoré, qui ont pu marquer dans cette rencontre. De futurs grands joueurs burkinabés, qui feront peut-être l'honneur de l'Afrique dans de grandes compétitions internationales, comme la Coupe du Monde. Oui, le président de la Confédération africaine de football, Issa Yassou, est là. Les Égyptiens récupèrent la balle, vont tenter de revenir à la marque, vont tenter de sauver l'honneur. Entre-temps, il y a un joueur étendu sur le sol, sur la pelouse, ce qui fait qu'on signale quand même sa présence sur le sol. La partie s'arrête par respect du règle, par respect de la règle du fair play. Le banc technique Burkina Faso ne fait pas de soucis. 4-0, ce n'est pas quand même facile à remonter. Même tout est possible dans un match de football. On se rappellera la grande épopée de l'équipe du Mali lors de la précédente CAN qui s'est déroulée en Angola. Cette équipe avait été menée en première période 4-0 et puis elle est revenue, elle a pu égaliser, surtout avec ses grands joueurs comme Freddy Kanouté et Traoré et beaucoup d'autres. Ils ont surpris, ils ont montré que dans le domaine du football, tout reste possible avant la fin, avant le sifflet final. Cette équipe égyptienne peut faire la même chose. En tout cas, c'est un travail qui reste pas facile à faire face à une équipe burkinabé bien organisée sur le plan défensif et sur le plan offensif. Faute de son numéro 5, Saad Gamal. Saad Gamal qui est copé d'un carton jaune. Troisième carton jaune pour l'Égypte, côté égyptien. Et dans l'ensemble de cette rencontre, il y a 4 cartons jaunes. 3 cartons pour l'Égypte et 1 carton pour le Burkina Faso. Il s'en va le numéro 10, Traoré Bertrand Isidore. Pour le numéro 13, il s'amuse un tout petit peu là. Ils se disent que les carottes sont cuites. Attention, peut-être le 5e but, non, mais c'était bien joué. Hein. C'était une bonne intention offensive. Mais la dernière passe n'a pas été bien ajustée, n'a pas été bien réglée. Elle a été plus ou moins beaucoup plus profonde. Les Égyptiens qui essaient de combiner. Il y a une potion d'orge là-bas, non, mais l'arbitre a joué. Il a signalé une position d'orge ou une faute, quelque chose. En tout cas, on va voir ce que va décider l'arbitre. Ah oui, hein. Carton jaune pour avoir contesté sa décision. Carton jaune qui cope le numéro 12, Mohamed. Ah oui, hein, commence à respecter ces joueurs égyptiens. Ça se comprend, mais rien ne peut justifier qu'on fasse des défaillances sur le plan du fair play, quand bien même on serait battu. La règle d'or de la FIFA ou de la CAF, c'est le respect du fair play, quoi qu'il arrive. C'est ça la quintessence même du football, le respect pour l'adversaire et le respect du règlement. Il y a un joueur qui dribble, le numéro 4 sur le numéro 18, Zungwana Patrice. Zungwana Patrice qui s'en va, qui trouve un partenaire bien démarqué.